Alors, moi, c'est Harry Case, donc je suis DJ et producteur. J'ai commencé la production il y a 4 ans et le DJing, donc du coup, sur scène, il y a 7 mois. Alors, Harry Case, en fait, c'est par rapport à mon vrai nom et mon vrai prénom, enfin, surtout mon vrai prénom. Je m'appelle Zachary et en fait, le verlan de Zachary, c'est si vous inversez Zach et que vous gardez le Harry, en fait, Zach c'est Kaz, j'ai rajouté un E et Harry c'est mon prénom d'artiste, donc Harry Case. Voilà, c'est juste un mot inversé. Donc en fait, comment j'ai débuté? Donc j'ai débuté la production donc j'ai appris beaucoup par YouTube. Après, j'ai des amis à moi qui sont producteurs, qui m'ont aidé notamment sur la partie mixage, parce que la partie mixage pour un producteur, c'est franchement la partie la plus difficile, c'est la plus compliquée, et c'est celle qui va vous permettre d'ajouter votre patte, qu'on vous reconnaisse. Donc le mixage, c'est assez important, moi je trouve, parce que c'est ce qui va permettre à un lead, à un synth ou à un piano d'être mis en avant. Le mixage, c'est un peu la signature finale d'un artiste. Il peut être différent sur chaque track, mais généralement, il y a toujours quelque chose qui va faire qu'on va déceler que c'est la personne en question qui l'a créé. Moi, je trouve que c'est une partie qui est importante, c'est une partie qui doit être faite par l'artiste. Et j'adore le mixage aujourd'hui. C'est quelque chose c'est un peu une sorte d'énigme. À chaque fois, faut déchiffrer la bonne façon de faire son track, et ça, je trouve ça super essentiel. À l'époque, je faisais de l'art. J'en fais toujours. Je suis vraiment de l'école de l'art contemporain. J'aime beaucoup ça. Une musique, c'est une sorte d'œuvre vierge, de toile vierge. Le but, c'est vraiment d'ajouter l'équilibre des couleurs. Et moi, pour moi, l'équilibre des couleurs, c'est des synthés, c'est des pads, c'est des pianos, et le mix de ces couleurs fait qu'on a une peinture finale. Le mastering, c'est un peu le vernissage d'une toile, et c'est assez au choix. C'est le satiné, le mat, le vernis brillant. Et moi, c'est ce que je trouve vraiment très intéressant dans la musique, c'est qu'il y a beaucoup de recherche, et que pour moi, un artiste peintre peut être musicien. Ça, j'en suis convaincu. Et j'essaye de le prouver tous les jours d'ailleurs. J'écoutais pas mal les Daft Punk, Geza Felstein, Céron. Après, j'aime beaucoup les bandes originales de films. J'écoutais pas mal, bon, comme pas mal de gens, Hans Zimmer. Pour moi, c'est un artiste qui est quand même énorme. C'est quelqu'un qui fait des mélodies magnifiques. Franchement, la bande originale qu'il avait fait pour Gravity, et notamment pour le Gladiator, ou encore pour Inception, c'est 3 bandes originales qui m'ont marqué. Il y a un petit peu de référence, mais c'est pas un artiste sur lequel je vais vraiment totalement me référencer, mais j'aime pas mal ce qu'il fait quand même, c'est assez intéressant. Après, les musiques que j'écoute actuellement, j'adore Adriatic, Jimmy Jules, notamment Notre-Dame. Et voilà, après, en artiste afro, je vais écouter un peu Black Coffee, mais il y a quand même des musiques qui sortent du lot dans tout ça, de plus petits artistes, notamment des artistes comme Vice, où là j'ai écouté une musique qui s'appelle Dysfunction of Disbelief, et j'ai adoré cette musique. Un DJ, selon moi, en fait, il doit avoir plusieurs cordes à son arc. Un DJ ne doit pas forcément être producteur. Il y a beaucoup de DJ qui sont très très forts sur scène, mais qui ne produisent pas. Mais c'est vrai que c'est un plus. C'est un vrai plus de produire, parce que pour moi, la production, c'est ce qui amène un petit peu ta vibe sur scène. C'est les gens après te catégorisent par rapport à une patte. C'est un avantage comme un inconvénient. L'avantage, c'est qu'en fait, les gens vont venir te voir pour la patte que tu amènes sur scène. L'inconvénient, c'est que tu peux rester bloqué dans cette patte. Et c'est pour ça que moi, j'essaie quand même de sortir des musiques qui ne sont pas forcément dans un genre en particulier. Par exemple, ma première musique, c'est une musique qui se situe entre de l'afro et de la house. D'ailleurs, sur Beatport, elle a notamment été mise dans le genre house, mais sur d'autres sites, elle a été mise en afro house. Et donc, le désavantage, c'est ce que je disais, c'est de rester bloqué dans un cercle vicieux, et de pas réussir à en sortir. Le rôle du DJ, c'est aussi d'amener le public à danser progressivement, de contrôler la scène. Pour moi,
un public doit venir pour le DJ et pas l'inverse. Il y a beaucoup de DJ qui disent ah oui, je mixe à tel endroit, il va falloir que j'arrive à m'adapter à l'endroit où je mixe. Pour moi, c'est vraiment pour moi les gens qui doivent s'adapter au DJ, même si des fois oui, il faut faire quelques petites concessions. Mais voilà, ça c'est vraiment très important pour moi de le dire. Je pense que je ne m'adapterai probablement jamais à un endroit. J'essaierai toujours de garder ma patte, même si ma patte elle est un petit peu plus hard que les endroits où je mixe. J'assume et je le fais. Et puis on aime, on n'aime pas, on n'aime pas. Mais comme dans tout, on peut pas aimer tous les artistes. Donc je fais de la musique parce que ça me procure, c'est comme en fait une personne, à la base, moi j'ai commencé pour ça, c'est comme une personne qui va à la salle de sport, il fait ça pour décompresser, pour se vider, et moi la musique, la production, je fais vraiment ça, je faisais vraiment ça à la base pour me vider l'esprit, parce que c'était une manière de justement ne plus penser à rien, et c'est comme vous quand vous écoutez de la musique dans votre chambre ou que vous allez à la salle, quand vous écoutez de la musique, vous ne pensez plus à rien à part décompresser, découvrir un univers. Et moi, à la base, quand j'ai commencé, je voulais découvrir mon univers. J'essaye de le découvrir de jour en jour. Je continue. Je pense qu'on n'a jamais fini de découvrir qui on est vraiment musicalement, même dans la vie. Et donc, j'essaye de jour en jour de découvrir ma patte et de la sculpter. Alors, mes inspirations, pour créer de ma musique, en tout cas, j'essaye de prendre un petit peu de chaque artiste que j'adore. Geza Feldstein pour tout ce qui est arpège. Donc, les arpèges, c'est vraiment des mélodies répétitives avec des variations différentes. J'adore Geza Feldstein. Je trouve ce qu'il a fait pour Viol, c'est un de mes morceaux préférés. Je trouve que c'est magnifique, notamment le remix de Brodinski qui a été aussi spectaculaire, qui est sorti dans l'album d'ailleurs de Geza Feldstein. Eric Prydz pour le jeu de percus. Je trouve que Eric Prydz, c'est en niveau percussion, rock et groovy, c'est magnifique ce qu'il procure. Je peux notamment citer Daft Punk, parce que pour moi, Daft Punk, bon, c'est un peu hors course, mais je trouve que c'est des légendes et ce qu'ils ont apporté à la scène musicale française et internationale, c'est monstrueux. Et après, il y a d'autres artistes, voilà, on va dire, sur lesquels je m'inspire, qui aujourd'hui quand même sont assez connus. Je pourrais citer Chloé Caillé, Mitagami et Adam Ten. Chloé Caillé pour le côté house, que je respecte énormément. Chloé Caillé, voilà, qui n'a pas sorti beaucoup de sons, mais la vibe qu'elle procure en live donne des inspirations pour les productions. Mitagami Adam Ten, surtout pour le jeu de basse, qui pour moi est parfait. Damage, c'est un projet à la base qui a été fait à la rigolade. En fait, j'ai commencé le track, je savais pas où j'allais. Je l'ai fait il y a 8 mois. Je savais même pas que ça allait être signé. Et puis, à chaque fois que j'ajoutais des choses sur le track, un piano, un synthé, le jeu de percussion, c'est surtout le jeu de percussion, moi, qui mà étonné qui à la fin du track, j'ai dit, OK, il y a quand même quelque chose. Et voilà, Damage, pour moi, c'est un track qui est entre le côté dansant, très Copacabana en fait. Moi je trouve qu'il y a un côté très brésilien dans mon track, mais d'un autre côté le côté mélancolique du piano qui crée un track un peu exclusif et à part. C'est un track en plus qui est lent en termes de BPM, 120 BPM, c'est une vitesse dans la musique, dans la production qui est assez standard, mais c'est lent pour un track house et c'est assez commun pour un track afro, donc c'est pour ça qu'en fait on n'arrive pas trop à le catégoriser entre les deux. Et du coup, quand je l'ai signé chez Nervous Records, j'ai été super content parce que voilà, je me suis dit
c'est quand même super. C'est le premier track que je signe et en plus je le signe quand même dans un label légendaire qui est Nervous. Et j'étais super content parce que c'est sorti il y a quasiment un mois et voilà, j'étais très très fier. Alors comment je me suis retrouvé Essential New Tune sur la BBC Radio One Dance de Pete Tong? C'est une histoire assez folle en fait. Aujourd'hui, même moi, je m'en rends pas compte parce que ça paraît rien pour ceux qui connaissent pas, mais pour ceux qui connaissent, c'est juste énorme. C'est que des gros artistes généralement qui sont nommés et qui sont sélectionnés. J'ai eu plusieurs amis en fait qui ont réussi à passer à la radio. Donc, notamment un ami à moi proche voilà, qui est Notre-Dame, qui avait fait le track You Me, que vous connaissez tous. Il avait été nommé pour ce track en tant qu'Essential New Tune et en tant que track de l'année. Donc c'est quand même fou. Et je me suis dit, en fait, il n'y a pas que. En regardant, en fait, les artistes qui étaient sélectionnés, des fois, on avait des track ID. Donc on n'avait même pas de nom, pas de prénom, rien, pas de nom d'artiste. Je me suis dit, ok, ces gars-là, ils n'arrivent pas comme ça. C'est pas possible. Moi, j'aime pas demander de service voilà, ou de passe-droit. Et en plus, surtout à la radio, il n'y en a pas vraiment. C'est toi et ta chance. C'est très fermé. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, je vais aller checker sur Internet. Je vais aller regarder ce qui se passe. Et j'étais sur Google Chrome. J'ai marqué Radio Submission Pitong sur Internet parce que je me suis dit, il y a bien des gens qui envoient leurs tracks. Et je suis tombé sur le site, donc la page, le blog de Pitong. Et je vois un mail Radio Submission, Matt Ely, @wearegrape.com pour ceux qui s'intéressent, si un jour vous voulez envoyer vos sons. J'envoie mon son et 2 semaines plus tard, je reçois un message. J'avais complètement oublié que j'avais envoyé ce message. Je me suis dit, ok, c'est improbable, je l'envoie, mais maintenant, je n'aurai jamais de retour. Je reçois un message de ce gars et il me dit écoute, j'adore ton track. Est-ce que tu peux m'envoyer une copie? J'avais oublié d'autoriser le téléchargement, donc je me dis oh là là, en plus c'est bête et tout, j'ai pas mis le téléchargement. Mais le vendredi, donc je reçois un nouveau message de Andrew qui me dit ok, il me faut une radio edit. C'est important, je t'expliquerai peut-être pourquoi. Je dis ok, je te fais une radio edit. Alors pour ceux qui ne savent pas, une radio edit, donc c'est une musique. En fait, une musique, elle fait entre 5 et 6 minutes quand tu la joues en club. Et pour la jouer à la radio, elle doit en faire 3 minutes 30, 3 minutes 45 grand maximum. Donc tu dois couper un peu la musique pour qu'elle puisse passer à la radio. Ou généralement sur les plateformes de streaming, Spotify, pour avoir une version un peu plus courte pour la voiture, pour l'écouter en chemin, etc. Donc je la fais, je l'envoie et je reçois un message le vendredi soir. Écoute, Zach, assis-toi parce que c'est quand même énorme, ça n'arrive quasiment jamais. Tu as été sélectionné comme Essential New Tune. Attends ce soir et tu auras la belle surprise. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui pensent que c'est pas faisable, c'est faisable. Vous avez un track où vous pensez que vous pouvez aller loin avec. Allez-y, n'hésitez pas à l'envoyer à des plateformes, à des radios. Et je pense que voilà, certes, il y a aussi un coup de chance. J'ai eu droit à ce coup de chance parce que c'est aussi, il n'y a pas que le track, parce qu'il y a plein de gens talentueux qui font des belles choses. Mais n'hésitez pas à envoyer vos musiques à des gens voilà, qui peuvent potentiellement vous aider. Moi, j'ai eu droit à cette aide et on va dire, à cette lancée de Python, ce qui est quand même improbable, mais vous pouvez aussi y arriver. Alors, comment je crée un son? Il n'y a pas vraiment de méthode, mais généralement, je commence comme la plupart des DJ font. Il y a pas mal de DJ qui font ça. Je commence par une percu et une basse. La percu, généralement, je vais commencer par un kick. Et puis, je vais aussi rajouter une bassline. Donc le kick c'est très important dans un track, c'est vraiment ce qui peut changer le grain du track, c'est le kick, donc très important. À l'époque je comprenais pas trop ça quand j'ai débuté, mais c'est essentiel, le kick et le kick et toutes les percussions, tous les drums qui vont avec, c'est vraiment celle qui va donner le rythme et le groove. Donc la basse c'est très important, donc je commence vraiment par ces deux points, donc la basse et le kick. Un track, en fait, ça dépend. Il y a des fois où pendant 4 mois, je ne vais pas produire. 3-4 mois, ça peut m'arriver de ne pas produire parce que je ne suis pas inspiré, parce que
On a cette impression-là, alors là, on est démoralisé parce qu'on se dit, ok, carrément, je ne sais plus produire, mais c'est pas grave, je réapprendrai. Et en fait, il suffit que tu regardes un film, tu ailles au cinéma, tu écoutes une bande originale, et puis indirectement parlant, le processus de création, il revient. Tu as envie de produire. Il suffit que tu écoutes une musique que tu aimes et tu as encore envie de produire. Et moi, je dis que les tracks qui ont le meilleur potentiel, après, c'est mon avis, c'est les tracks qui se font très rapidement. En 4-5 heures, tu fais la base et puis en 2 jours, tu as ton track qui est quasi finalisé. Et généralement, les tracks qui sont longs, tu penses qu'ils sont excellents. Dans ta tête, tu te dis, OK, ça, c'est le track qui va peut-être me faire m'amener à l'étape du dessus. Mais en fait, des fois, tu te rends compte avec un peu de recul que c'est pas les meilleurs tracks. Je dis pas que j'opterai pour la rapidité, mais quand vous êtes inspiré, allez-y et ne vous arrêtez pas. Un ANR, en fait, c'est le diminutif de artiste et répertoire. Donc, c'est quelqu'un qui, dans un label, va écouter tes musiques et va les sélectionner. Et donc, une fois qu'il a sélectionné cette musique, généralement, tu vas faire partie du label en question. S'il sélectionne ta musique, il va te demander d'envoyer un pré-master. Donc pour les DJ qui n'ont jamais signé, ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est mastering, parce que le mastering, en fait, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un gros mastering. Il suffit que vous tapiez un petit Isotope, par exemple. C'est un logiciel qui vous permet de faire un mastering qui est généré par une intelligence. Et vous leur envoyez votre mastering. Donc, à partir de ce moment-là, c'est quand même jouable en club. Et après, eux, ils vont vous envoyer une version finale qu'ils ont fait avec leur ingénieur son. Ils vont vous envoyer une version masterisée. Donc, pour ceux qui pensent que vous avez forcément besoin d'avoir un track qui est parfait en termes d'ingé son, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Donc, le ANR, c'est celui, voilà, en définitive, c'est celui qui sélectionne les sons pour le label. Le mixage, c'est ce qui va vous permettre d'équilibrer votre son. Donc, c'est-à-dire vraiment à ce qu'il y ait des équilibres sur toutes les stems, donc sur toutes les pistes audio. Donc, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir un équilibre sonore, ce qui va vous permettre aussi de mettre en avant certaines sonorités, un synthé que vous aimez bien, de mettre en avant par exemple un hats, donc c'est les tchik tchik tchik. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, donc c'est vraiment ce qui va vous permettre de créer, comme je vous ai dit, votre patte, de dire ok, moi je suis plus percu, on va mettre en avant les percus, on va mettre en avant les percus et la basse, la mélodie, elle sera en fond. Et voilà, ça, c'est vraiment défini par l'artiste. Et le mastering, c'est vraiment ce qui va donner la cerise sur le gâteau. C'est un peu le nappage. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un son qui est performant sur n'importe quel type de, de moniteur audio, par exemple des enceintes, dans la voiture, le téléphone, dans un club. Donc le mastering, en fait, un ingénieur, il va vous dire, OK, moi, je vais vous faire un mastering qui va être, par exemple, plus apte à être, qui va être puissant en club et qui va être juste en radio. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir les conseils d'un ingénieur son. Parce que moi, je ne suis pas un ingénieur son. Je fais vraiment en sorte que le mastering il soit bon pour être joué en club. Mais après, un ingénieur son, bien évidemment, il a des tips qui vont vous permettre de le faire jouer n'importe où et bien. Donc aussi, c'est important de se dire, OK, si je ne sais pas masteriser, je ne sais pas mixer, c'est pas très grave. Vous dites pas que vous n'y arriverez pas parce que quelqu'un qui va vous faire le mixage et le mastering aussi, ça peut vous aider. Moi, mon mixage, j'ai toujours dit que j'aime le faire moi-même. En revanche, le mastering, je trouve que c'est quand même important. Oui, pourquoi pas de l'envoyer à des studios. Si vous avez des sons, vous pensez vraiment, vous dites, OK, je veux que ça fasse la différence. Bah, avant même que eux fassent le mastering, bah, je vais le faire par un studio. Bah oui, allez-y, c'est pas très grave. C'est limite bien. Après, c'est pas essentiel, mais c'est quand même une valeur ajoutée, oui. Alors, comment ça se passe pour démarcher et signer dans des labels? En fait, aujourd'hui, vous avez des plateformes qui peuvent vous aider déjà à targeter les labels que vous désirez. Bien évidemment, il y en a certains, notamment dans la mélodique, qui sont intouchables. Donc, je peux en citer un, par exemple, Afterlife, c'est intouchable.
pour signer chez Afterlife, en fait, vous allez avoir des mails, mais Afterlife, techniquement, vous pouvez pas leur envoyer, pour ceux qui sont vraiment dans la mélodique et qui adorent ce style musical, vous pouvez pas leur envoyer de démo. En revanche, vous avez des labels qui sont plus ouverts. Si vous cherchez un peu, vous trouvez toujours un mail d'un artiste, d'un artiste qui fait partie de ce label ou du label même. Généralement, quand même, le label, les labels ont leur propre mail. Vous allez sur Beatstats. Donc Beatstats, qui est un site qui réfère les labels dans le monde entier. Et donc, en fait, généralement, vous avez tout le temps le top 100. Donc, ce qui est intéressant, c'est de prendre le top 100 et d'essayer de viser le top 50. Le top 50, c'est assez bien. Donc, vous visez le top 50 et vous dites, OK, ma musique est afro, je vais aller dans le registre afro et je vais aller checker tous les labels qui sont dans le registre afro. Par exemple, Switch Lab, Abracadabra, Moblack, Rip Slowly. Et vous voyez que ces labels-là, généralement, sont dans le top 10. Vous allez les checker. Vous allez aller sur Google et là, généralement sur SoundCloud ou sur leur page Instagram, il y a tout le temps un mail démo 2 points. Vous leur envoyez votre musique et puis vous attendez. Et avec surprise, si vous avez un retour de leur part, des fois il y en a qui font des retours négatifs parce qu'ils prennent le temps. Ça, je trouve ça quand même gentil de leur part. Ça veut dire qu'au final, ils ont reçu votre musique, ils vous ont écouté. Malheureusement, c'est négatif pour cette fois-ci. Et des fois, voilà, vous avez des retours positifs. On vous dit, OK, bah, on adore le track. Faudrait peut-être modifier ça ou ça, mais on le veut. Ou voilà, ou là, vous avez vraiment tapé dans le tas. Ils vous disent, on adore le track et on veut le signer tout court. Donc il y en a qui pensent qu'un artiste fait beaucoup d'argent, mais en termes monétaires, ça représente pas une tonne, à part si vraiment votre musique, elle a été, voilà, elle a explosé, elle va se faire remixer par des grands, elle va être achetée par d'autres labels. Des fois, il y a des collaborations avec d'autres labels. Ça, on part un peu loin. Peut-être qu'on vous l'expliquera une autre fois, mais voilà, pour l'après-signature, ça se fait d'une façon, c'est qu'en fait, vous allez recevoir un contrat. Dans ce contrat-là, généralement, quand vous débutez, vous allez toucher entre 20 et 30% de votre musique. Après, ça dépend. Il y a des labels qui vous proposent 50%, d'autres 60%. Ça dépend aussi, bien évidemment, de la popularité de l'artiste. Si l'artiste, c'est un grand artiste voilà, qui a fait je sais pas, 5-6 hits et qu'aujourd'hui, quand même, il est assez reconnu, on va pas lui proposer les mêmes pourcentages, ça c'est sûr. Mais généralement, voilà, c'est du 50-50 ou du 70-30. Et après, on vous envoie un contrat, vous le signez. Et puis, quand c'est votre première musique, c'est le label qui s'occupe de vous créer votre plateforme de streaming, donc votre page Spotify, votre page Apple, etc. Et puis après, vous prenez possession de cette page et c'est parti, hein, vous débutez. Take me to the next level. 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 Alors Next Level, comme je vous ai dit, moi j'aime bien toucher à plusieurs genres. Je suis quelqu'un qui est assez ouvert. Je me dis que c'est dommage de se fermer à un seul genre artistique, tout en gardant une composition qui me ressemble, bien évidemment. C'est un track indie qui va sortir dans le label de Gorgon City donc sur RealM Records. Vous avez notamment eu, par exemple, pour vous prendre un exemple d'artiste qui a sorti un track sur ce label, on pourrait prendre Ping Pong de Adam Ten et Mitagami. Et donc j'ai envoyé ma démo à plein de labels. J'ai pas eu de retour pour être honnête. Et donc j'ai testé d'envoyer cette musique à RealM Records. Je me suis dit ça peut matcher. Et moi je suis pas personnellement, je suis très content de ce que j'ai fait. Je suis très content de cette musique. J'ai beaucoup d'attentes sur ce track parce que ce titre me ressemble beaucoup et dans ce que je veux dégager musicalement, voilà, c'est vraiment la patte que j'aimerais donner à mon style musical pour l'après. Donc ça s'intitule Next Level, ça sort sur le label de Gorgon City le 19 juin. J'ai pas mal de tracks en préparation, j'aimerais vraiment me diriger vers le côté melodic house et indie dance, ça me ressemble vraiment. Comme je vous ai dit, j'adore tout ce qui est percussion, tout ce qui est percussion rock, groove.
Donc j'aimerais signer dans des labels Melodic House et Indie Dance, vous faire découvrir un peu plus de ce que j'aime. Et donc voilà, il y aura, j'espère, des sorties pour septembre, et notamment janvier prochain, en plus de la sortie de juin qui devrait potentiellement arriver. Je vous en parlerai un peu plus quand ce sera le moment venu. Voilà. Déjà, l'un des tracks que je préfère, que j'adore écouter, c'est Within de Daft Punk. Voilà, qui pour moi, c'est pas un track que tu peux jouer en club, mais c'est un morceau piano. Mais pour moi, c'est un des plus beaux morceaux des Daft Punk en ce qui me concerne. Après, les trois morceaux que je kiffe jouer en soirée, je l'ai cité un peu plus tôt, c'est un morceau de Vice, Suspension of Disbelief. Tu vas avoir Mago de Boys Be Cacao, que j'adore rentrer dessus des fois sur des warm-up. Et je pourrais aussi citer World is Empty de Scream et Johnsons, que je kiffe, qui est un morceau un peu plus rapide. C'est limite de la tech house, mais je kiffe ce type de morceau. Je vous invite à les écouter.